Bonsoir Laurent. Bonsoir. Un ascenseur émotionnel incroyable ce soir, sur ce qu'on a vu, et notamment les dernières minutes, non? Oui, mais ce qui compte, c'est le résultat. Il y a une équipe qui est plein de bonheur ce soir parce qu'ils joueront une finale le 29 avril. Nous, forcément, on est déçus parce qu'on a été proche, voire même à un moment donné très proche. Je pense qu'on laisse passer notre chance plus sur le début de seconde période parce que c'est à ce moment-là qu'on a pris un peu le dessus et on a eu des opportunités. Mais bon, il a manqué un peu de justesse technique. En tout cas, je suis fier de ce que les joueurs ont fait. J'ai vraiment apprécié leur état d'esprit. Puis je pense qu'on a bousculé quand même cette équipe. Et surtout, on a réussi à faire déjouer cette équipe, ce qui était le plan. Et à partir de là, c'est déjà une satisfaction. Maintenant, l'essentiel, c'est de gagner. Et malheureusement, c'est pas nous qui jouerons cette finale. C'est la fierté ou la déception qui prédomine On a évidemment les deux, mais je suis déçu aujourd'hui, mais je pense que dès demain ça ira bien parce que la bonne nouvelle, c'est que voilà, maintenant les choses sont claires, c'est championnat à fond. Utiliser aussi ce qu'on a été capable de faire ce soir par rapport notamment au plan de jeu, par rapport à nos valeurs, pour pouvoir mettre en place ça en place lundi. Je rappelle que lundi on a un match primordial dans la lutte pour le maintien, puisque on est avec Valenciennes avec 33 points les deux équipes. Donc d'abord bien récupérer, faire un état des lieux psychologique, physique, et puis chercher à mettre la meilleure équipe en place lundi pour pouvoir prendre 3 points qui seraient importants pour nous. Parce qu'aujourd'hui, il faut être clair, sur les 9 matchs qui restent, on joue à domicile Valenciennes, Rodez et Dijon, pour ne citer qu'eux, qui sont dans le même championnat que nous. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se jouer à domicile sur ces matchs-là, c'est évident. Cette prestation-là, même si les compétitions sont très différentes, on l'a bien vu depuis Marseille, mais est-ce que ça te donne justement de l'espoir dans cette... J'en avais avant, j'attendais pas de la prestation de ce soir pour avoir de l'espoir pour le maintien. Je martèle ça depuis le début, même s'il y avait un peu évidemment de com pour faire penser que peut-être le match de coupe n'était pas important. Je pense qu'on a montré ce soir qu'on l'a joué à 150%. Mais forcément que ça va nous servir, mais je le martèle depuis longtemps. On est à notre place, on est en vie, on a le destin entre nos mains. Donc on est le FC Annecy. Je sais bien qu'il y a des soirées comme ça, ou la soirée du Vélodrome, qui font penser des fois que peut-être on est un petit peu plus grand que ça semble être, mais finalement c'est pas le cas, et on reste le FC Annecy qui joue pour son maintien. Vous avez eu pas mal de soucis défensifs ces derniers temps. La défense est assez expérimentale par rapport à ce qui peut être type. Finalement, ça a bizarrement très bien tenu. Ouais, mais ça, c'est pareil. À un moment, faut pas faire que de l'expérimental, quoi. Moi, je trouve qu'on en fait trop de l'expérimental en ce moment. Alors, c'est vrai, c'est toujours... quand on voit le petit Nathan Falconier, le grand Nathan Falconier rentrer en fin de match, qui a aucune expérience du haut niveau, ou très très peu. Alors c'est encourageant, c'est plutôt une image positive du club, de la ville, etc. Mais à un moment donné, ce qui compte, c'est les résultats. Aujourd'hui, il y a une équipe qui va en finale, une autre qui ne l'est pas. Alors je ne suis pas en train de dire que Toulouse est parti en finale parce que Nathan est rentré. Au contraire, je trouve que sa rentrée a été hyper positive. Mais c'est un symbole aussi. C'est-à-dire que quand vous devez, à un moment donné, utiliser des joueurs avec aussi peu d'expérience, et il n'y a pas que lui. Par exemple, on fait rentrer Samuel Ntamak en fin de match, qui était encore il y a 7-8 mois à jouer en N2, forcément que c'est compliqué. Donc faut se remettre dans le contexte. Aujourd'hui, notre position en championnat, aussi difficile soit-elle, même si encore une fois on est 2 points devant la ligne de flottaison, elle est significative aussi, du niveau qu'on a, et du challenge énorme qui se présente devant nous pour aller chercher un maintien. Mais encore une fois, on a le destin entre nos mains. Arnold qui est un peu le malheureux de cette demi-finale. Est-ce que tu as échangé déjà avec lui ou pas? Non, parce que quand il y a une déception, vous pouvez imaginer la sienne. Quand il y a une déception énorme comme ça, vous avez surtout envie qu'on vous laisse tranquille, on parlera tranquillement. Voilà, il y a toujours des erreurs sur des buts. Des fois, c'est le premier but qu'on prend, c'est des erreurs un peu plus tactiques, parce que sur les centres, on a une organisation que, par exemple, on n'a pas respectée ce soir.
ce qui fait qu'on a encaissé ce premier but. Donc des fois il y a des grosses erreurs. Celle-là, effectivement, elle est entre guillemets spectaculaire, malheureusement spectaculaire parce que c'est quelque chose qui se voit. Mais entre une petite ou une grosse erreur, à un moment donné, c'est un but encaissé. Donc faut vite passer à autre chose. Il y a un dicton qui dit vous chutez 6 fois, il faut être capable de se relever 7. Et ben voilà, c'est exactement dans cet état d'esprit qu'il faut être. Laurent, un petit mot sur Alexis. Vous avez titularisé en pointe. Il ne jouait pas forcément trop ces derniers temps, en tout cas ces 3 derniers matchs. Qu'est-ce que vous avez pensé de lui sur ces 67 minutes disputées? Il obtient le penalty, il marque le penalty. Aujourd'hui, il est dans un état d'esprit extraordinaire, y compris depuis le début de la saison, même s'il ne joue pas tout le temps. Après, on peut toujours s'interroger pourquoi Alex, pas Moïse. Moi, j'ai à la fois un effectif à gérer sur le plan athlétique et puis sur le plan psychologique. Il faut faire vivre un groupe aussi. Donc des fois, il y a des choix qui peuvent surprendre, et je le comprends. Mais aujourd'hui, il a répondu présent. Et puis, vous savez, c'est le type de joueur dans certaines ambiances et dans certains contextes qui sont capables de se transcender. Et il l'a montré ce soir. Laurent, sur quel ressort vous allez jouer? Quel ressort mental peut-être vous allez jouer pour assurer maintenant le maintien? Parce que c'est évidemment ça Déjà récupérer, faire un état des lieux et puis se servir de cette Coupe de France aussi et de ce qu'on a montré. Voilà, c'est pas inventé. Alors le problème, c'est que effectivement, pour moi, c'est pas physique la difficulté de récupérer, c'est surtout psychologiquement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une fatigue mentale qui fait que se concentrer, être attentif aux détails, c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand vous êtes un jeune joueur. Rendez-vous compte, je prends ne serait-ce que Gabi Jean, Kevin Mwanga, c'est des joueurs, la Ligue 2, ils la découvrent. Voilà, vous les avez mis au Vélodrome, à un moment donné, vous marquez un but. Là-dessus, se discute aussi des renouvellements de contrats. Ça fait beaucoup de choses et même en Ligue 2, il faut être très concentré, très impliqué. Et parfois, votre fatigue mentale, elle est inconsciente, mais elle est bien présente. Donc, c'est surtout bien récupéré. Et puis, il faut aussi, à un moment donné, faire preuve de caractère et de fierté pour aller chercher quelque chose. Une dernière question, s'il vous plaît. Un mot peut-être sur l'ambiance, la soirée hors norme qu'on a quand même vécu dans les tribunes ce soir. Ouais, c'était génial. J'ai regardé le match à la Beaujoire hier, c'était fantastique. On a été avec nos moyens parce qu'on n'a pas le même stade. Les gens étaient là, on les a sentis nous soutenir, on a senti cet engouement. Après, ça marque aussi certaines limites. Aujourd'hui, vous avez 8 couloirs de pistes qui n'améliorent pas non plus cette ambiance. Imaginez le même nombre de personnes tout près du stade, c'est aussi des choses complètement différentes. Les événements vont un peu trop vite peut-être en ce moment, ou même depuis, on va dire, un an et demi. Mais c'est à la fois bien parce qu'il faut prendre conscience de l'exploit que les joueurs ont pu faire, des exploits que les joueurs peuvent faire depuis maintenant un an et demi. Mais en même temps, il faut prendre conscience que oui, effectivement, un stade de 13 500 sans piste, à un moment donné, ça peut avoir son importance et son impact sur un résultat. C'est comme ça. Je sais que ça ne se fait pas juste en un claquement de doigts, mais on va arriver rapidement avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui au club et à la condition qu'on soit dans la capacité de se maintenir, on va arriver à un moment clé pour qu'il y ait des décisions qui soient prises importantes pour que le club continue à avancer. Parce que si on se maintient en Ligue 2, ce que je souhaite de tout mon cœur, et on va tout donner pour y arriver, il va y avoir une Ligue 2 l'année prochaine qui va être terrible. Hein. L'année prochaine, la Ligue 2 elle va être terrible. Hein. Vous allez avoir 4 clubs de Ligue 1 là, qui vont descendre. D'accord ? Vous allez avoir 2 clubs de national, il y en a certains d'entre eux qui ont déjà des moyens pour lutter. Quand vous verrez, et j'espère qu'on sera dedans, quand vous verrez la liste des clubs qui vont participer à la Ligue 2 la saison prochaine, je peux vous dire que ça va être une Ligue 2 terrible. Donc à un moment donné, si on veut y rester et s'y installer, il faudra qu'il y ait une avancée significative sur plein de domaines dans les investissements par rapport de la ville et des gens qui sont à l'intérieur du club.